Maman! Ouais, la lumière! Oh! Méline. Allez, réponds. Allô? Ouais, allô, t'as une technique pour avoir de l'électricité parce qu'il n'y a plus rien chez moi. Mais est-ce que t'as un citron chez toi? Mais je te demande pas de faire la recette d'un cocktail, je te demande pour avoir de l'électricité. Oui, mais tu peux faire une pile avec un citron, un bout de cuivre et un bout de zinc, donc c'est pour ça que je te demande. Ça marche que dans les films, ça. Oui, mais les films sont bien inspirés de la réalité, non? Bon, très bien, je vais essayer, ok, à toutes. Eh Méline, ça a marché! Genre t'es tout branché comme tu m'as dit, de l'ampèremètre à bouger, c'est magique! Mais comment ça marche? Genre quand je mange du citron, est-ce que je peux m'électrocuter? Mais non, bien sûr que non. En réalité, ce n'est qu'une histoire d'électrochimie. Tout d'abord, il faut savoir que le choix de tes électrodes n'est pas anodin. Le zinc, qui est le pôle moins, va perdre ses électrons qui sont attirés par le pôle plus et relâchera des ions Zn de plus dans le citron. Le zinc est donc déficitaire en électrons et attirera les ions moins du citron. Le cuivre, qui est le pôle plus, attire les électrons qui serviront à réduire une espèce qui est déjà dans le citron. Il y a donc un mouvement d'ions à l'intérieur du citron et un mouvement d'électrons dans le circuit extérieur. Et qui dit flux d'électrons, dit électricité. Dans le citron, le courant passe aussi mais est transporté par des ions. Aussi, de cette manière, tu remarqueras que ta pile au citron ne fonctionne que pendant une courte période. Une fois que tous tes ions ont été utilisés, ta pile ne peut plus produire de courant. Et c'est pour ça que si tu traces un graphique de l'intensité de ton courant en fonction du temps, tu atteins très rapidement un pic, puis on redescend doucement vers zéro. Ouais, j'adore l'électrochimie. Mais là, faut que j'aille finir ma douche. T'as pas moyen d'avoir plus d'électricité? Alors pour une pile au citron, le choix du métal est déterminant. Par contre, le choix du citron ne l'est pas du tout. Tu peux prendre du vinaigre, du jus, des pommes, des tomates, des bananes. Tu peux aussi modifier la température de ton fruit. Sois créative. Retourne ta cuisine tel Arcimboldo Giuseppe, compare tes résultats tel Alessandro Volta et fais ta conclusion tel une vraie scientifique. Ok. Bah, je vais tout essayer alors. Je crois que j'ai du jus d'orange. Bah, écoute, je te rappelle, hein. Ok, j'ai fait plein d'expériences et je vois qu'avec le citron c'est quand même plus efficace que la tomate. En même temps, je m'en doutais, le citron c'est quand même plus acide. En réalité, ce qui compte, c'est la quantité d'ions et leur vitesse dans le citron. Et en fait, leur vitesse est totalement liée à leur température. En réalité, plus un citron est froid, moins les ions vont aller vite, et inversement, plus un citron sera chaud, plus les ions iront super vite. Alors moi, mon hypothèse en tant que scientifique, c'est que plus il fait chaud, plus les ions vont vite, et donc plus on a d'électricité. Mais est-ce que je vais pouvoir charger mon téléphone avec la pile? Ta pile a à peine de quoi allumer une LED. Mais comment je fais pour avoir plus d'électricité moi? Pour avoir plus d'électricité, si on met les citrons en série, on augmente la tension. Mais par contre, si on les met en parallèle, on a plus de courant. Tu peux d'ailleurs relier un citron à une orange, puis à une banane, et à du vinaigre, si ça te change, tu peux changer. Le seul mot d'ordre, c'est de ne jamais consommer les fruits que tu as utilisés, parce qu'il y aura beaucoup de zinc dedans, et c'est toxique pour ta santé. Oh, c'est trop cool, merci, bah je vais pouvoir finir ma douche. Ouais, je me disais bien que ça commençait à sentir, là. Ah, bon, on se part bien avec toi, hein.